Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Stade de France. Ce 28 janvier est une journée historique. La France possède enfin un stade digne de ce nom, un stade de 80 000 places dans lequel on pourra faire disputer les plus grandes compétitions du monde, que ce soit en football, en rugby, en athlétisme et dans bien d'autres sports. Pour l'inauguration, Jean-Michel, un match amical de football, France-Espagne, mais c'est bien plus qu'un match amical. Oui, car Javier Clemente, l'entraîneur espagnol, ne s'y est pas trompé. Il a dit qu'il avait été très honoré que l'Espagne soit choisie pour être l'adversaire de l'équipe de France lors de cette inauguration. Une équipe de France qui a mis sur pied Aimé Jacquet avec une première sélection, celle de Bernard Diomède. Un retour, celui de Didier Deschamps, longtemps blessé avec la Juventus. Une équipe qui va se présenter avec un 3-5-2 très offensif. Un duo d'attaque où les buteurs sont là, Djorkaeff, l'Italien, et Guy Varche, le Français. Et puis, pour orchestrer tout cela, Zinedine Zidane, deux stoppeurs, Thuram et De Sailly. Du côté de l'Espagne, une équipe qui devra se passer de Kiko ou de Guardiola, mais une équipe qui a bien belle allure, invaincue depuis 31 matchs, depuis un certain Espagne-Italie en 94. Une équipe d'Espagne qui sur le papier est apparemment un petit peu prudente, mais il n'en sera rien. Et vous verrez que les deux attaquants, Echeverria et Alfonso, ne sont pas très grands par la taille, mais ils le sont par le talent des dribbleurs dont devront se méfier les défenseurs français. On se retrouve dans quelques instants après une page de pub. Nous sommes de retour sur ce magnifique plan en direct de ce stade sublime qu'est le Stade de France. Vraiment un des plus beaux stades du monde, peut-être même le plus beau, comme le disait le président de la FIFA, Joao Havelange. Mais vraiment un stade exceptionnel. Regardez comme c'est beau, un grand stade quand il est plein. Plein d'une foule qui pour l'instant se tait. Elle écoute la musique des gardiens de la paix. Mais vraiment, ce stade est prêt à bouillir, ce stade est prêt à encourager ceux qui le mériteront, et pourquoi pas ce soir l'équipe de France, Jean-Michel. Oui, car on sait que l'équipe de France, eh bien, même si au tableau final de ces 24 précédentes rencontres avec l'Espagne, elle est menée légèrement au score, puisqu'elle a moins de victoires que l'équipe d'Espagne, mais depuis quelques temps, eh bien, cette équipe d'Espagne réussit bien à l'équipe de France, puisque si je ne m'abuse, Thierry, nous sommes invaincus dans les duels franco-espagnols depuis 1981. Oui, exactement, et les grandes compétitions, les grands matchs, je dirais, de compétition officielle, que ce soit à l'Euro 84, on s'en souvient, la finale France-Espagne, ou même à l'Euro en Angleterre en 1996, eh bien, ont vu autant de victoires françaises. Et puis il y avait eu ces deux matchs où Luis Fernandez, le plus espagnol des Français, avait réussi deux matchs fantastiques et deux buts fantastiques, notamment un à Séville. Donc cette équipe d'Espagne, mais attention Thierry, car cette équipe d'Espagne est en train de chatouiller un record que détient actuellement une équipe que vous avez connue lorsque vous étiez en culotte courte et qu'il faisait un petit peu plus chaud. C'était l'équipe de Hongrie. C'est une équipe de Hongrie qui est restée invaincue elle aussi pendant 31 matchs. Elle est tombée le 4 juillet 54. La fameuse finale contre l'Allemagne. Voilà, donc cette équipe d'Espagne, eh bien voilà, elle se présente auréolée de 31 matchs sans défaite, et notamment lors de sa campagne pour arriver ici à la Coupe du Monde, où elle avait un groupe très difficile et où notamment elle a tenu tête à la Yougoslavie. Et évidemment, Laurent Blanc est en train ici de saluer ses anciens coéquipiers du Barça, Nadal, Abelardo, car le Barça est en force dans cette équipe d'Espagne. Alors que le Real, par exemple, en est pratiquement absent, le seul Raoul, le numéro 10, jeune prodige du football espagnol. Oui, il faut dire que, comme le Barça, mais peut-être davantage encore, le Real Madrid a fait appel à une légion étrangère où les joueurs sont d'extrême qualité. Évidemment, Roberto Carlos, Schuker, Karambeu le français, et Predrag Mijatovic, à ne pas confondre avec Mihailovic. Predrag Mijatovic, le joueur de l'équipe de Yougoslavie. Voilà le trio arbitral suisse. Monsieur Mayer, l'arbitre du milieu, assisté de messieurs Raussis et Salgeberg, qui pour la première fois précèdent donc les deux équipes qui vont inaugurer en ce 28 janvier 1998 ce Stade de France sur une pelouse difficile mais jouable, Jean-Michel. Oui, alors on va voir comment vont se positionner les deux équipes.
Et selon Henri Émile, l'un des entraîneurs de l'équipe de France, sous les yeux du président de la République, M. Jacques Chirac, et du président de la FIFA, Joao Havelange, alors là où sont placés les Français, c'est-à-dire à gauche de votre écran, c'est relativement souple et là on peut se cramponner légèrement, petit crampon cuir, petit crampon alu. Côté espagnol, la pelouse est beaucoup plus dure et là évidemment ce serait plutôt des crampons moulés. Mais vous savez que pour être un joueur complet, il faut jouer des deux côtés du terrain. Donc le dilemme, a-t-on choisi des crampons moulés ou des crampons vissés? On le verra sur les semelles, sous les semelles des joueurs. Alors la musique des gardiens de la paix va nous jouer les hymnes nationaux pour la première fois dans ce Stade de France, l'hymne espagnol et puis la Marseillaise. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on se cotise, Jean-Michel, pour acheter 2 micros, de façon à ce qu'on puisse entendre les hymnes nationaux, surtout dans un stade de cette capacité. Oui, le superbe maillot géant de l'équipe de France qui se déploie. Mélange d'anciens et de nouveaux. Mélange d'anciens et de nouveaux, exactement. Oui, il ressemble comme un petit frère à celui de 84. Oui, le bas, c'est celui de Platini lorsqu'il brandit le trophée au Parc des Princes. Le haut est un petit peu plus nouveau. En tout cas, il est très beau. Il fait un petit peu frisquet pour cette soirée d'inauguration. Mais après tout, c'est normal. Nous sommes en plein hiver. Et il est logique que les conditions soient difficiles. Et puisque nous n'en avons pas eu trop l'occasion, en tout cas moi, ben, je voudrais souhaiter bonne année à tous les téléspectateurs des TF1. On a le droit jusqu'à la fin du mois de janvier. Et que c'est le premier match de la saison. Puis on peut peut-être aussi les remercier, les téléspectateurs, d'avoir classé dans les émissions sportives 10 émissions de TF1 aux premières places. Dans le football. Et le tirage au sort du 4 décembre à Marseille. Zubizarreta et Didier Deschamps, les deux capitaines. 121 sélections pour Andoni Zubizarreta, ancien gardien de l'Athletic Bilbao et du Barça, aujourd'hui au Valence Football Club, coéquipier de Jocelyn Angloma.
Donc l'équipe d'Espagne va jouer sur la partie plus dure du terrain, sur le plan défensif, et l'équipe de France sur la partie plus souple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, je vous demande de respecter une minute de silence à la mémoire des 11 victimes de l'avalanche du massif alpin des Ors. Merci. Vous avez entendu, je pense, le speaker du stade au coup de sifflet de l'arbitre. Une minute de silence à la mémoire des victimes de la catastrophe de l'avalanche des Ors. Et à ce propos, eh bien, un match de football, puisque le football sait montrer et avoir du cœur, je vous en parlerai. Un match de football va être organisé dont les bénéfices iront aux familles des victimes de cette terrible catastrophe. Je vous en parlerai un petit peu plus en avant dans la soirée. Apparemment, il y avait un problème de fil. Il y a un fil qui traîne sur le terrain. Oui. Oui, c'est un vestige de la cérémonie d'ouverture. Très certainement, il n'a pas été tiré, mais il va l'être incessamment sous peu. Voilà. On va replier tout ça. C'est vrai qu'il y a eu un superbe Philippe spectacle. Tournon avait jailli, telle une bête. C'est vrai que le spectacle de cette cérémonie a été vraiment magnifique. Cérémonie sobre. Et maintenant, place au jeu. Place au fair play, au respect des joueurs entre eux, envers leurs coéquipiers, envers leurs adversaires, envers l'arbitre, envers le public. Et que la fête soit grande dans ce Stade de France. Et nous avions un reportage dans le journal télévisé d'hier ou d'avant-hier disant qu'une équipe de France, quand elle commençait bien dans un stade, eh bien, ça lui portait chance, ce qui avait été le cas du nouveau Parc des Princes. Et quand elle commençait moins bien, eh bien, les statistiques prouvaient que ça se poursuivait, ce qui avait été le cas dans le stade de Colombes. Il y a toujours un problème de fil, mais celui-là, il est invisible d'où nous sommes placés. Voilà, je crois que le fil a été évacué. Monsieur Mayer, l'arbitre suisse de cette rencontre, va pouvoir donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti. L'histoire du Stade de France et de l'équipe de France sur sa nouvelle pelouse est en marche. Avec un premier ballon touché par Diomède, le nouvel international. Zidane. Donc dès les premiers appuis, Thierry, même si c'est très dur, apparemment, il n'y aura pas de gros problèmes, en tout cas en début de rencontre, mais ça peut se gâter. Oui. Long dégagement d'Abelardo. Thuram à la chute du ballon. Attention à Luis Enrique. Avec De Sailly, Barthès. Il y a un problème, il y a un problème, il y a encore un fil. Ah, il y a encore un fil, oui. Il y a encore un fil. Ah, celui-là, il avait échappé à tout le monde. Hein. Il était carrément dans la surface de réparation. C'était peut-être les fils pour le micro de la fanfare. Qui n'était pas branché. Mais il n'y avait pas de micro. Voilà. Ah, donc les Espagnols vont rendre la... Mais il faut qu'ils fassent la touche tout de même. Voilà, mais... Et ballon rendu. À noter que dans cette équipe d'Espagne, alors que certains joueurs ne sont pas titulaires dans leur club, c'est le cas de 3 joueurs du Barça, Nadal, Abelardo et Amor.
eh bien ils le sont en équipe nationale. Voilà Nadal. Nadal, oui, sur le côté avec Aguilera. Long ballon devant. Destination d'Alfonso. Mais récupération de la défense française. Notamment du tandem de Saï. Laurent Blanc. Diomède. Un bon ballon pour Yuri Djurkaeff. Un peu trop profond. Oui. Oh là-bas ça glisse, oui. Là, la surface de réparation de Zubizarreta est très glissante. Echeverria, l'un des petits protégés de Luis Fernandez à l'Athletic Bilbao. Echeverria qui a été préféré à Rios, qui était annoncé dans la composition de départ de l'équipe espagnole. Ouais, qui n'ont pas du tout le même rôle. Hein. Rios est très défensif. Echeverria est un joueur, ancien joueur de la Real Sociedad et qui a fait valoir une clause de liberté. Le voilà, Echeverria. Bon sortie de Laurent Blanc, ballon récupéré par les Espagnols. Attention et belle sortie de Barthez, toujours devant ce Echeverria. Car le centre de Sergi était un petit peu flottant, mais il était bien arrivé. Bon appel de balle de Djurkaeff. Pour Djurkaeff, qui arrive dans la partie glissante. Et puis il y a 4 Espagnols autour de lui, c'est beaucoup. Encore de la tête, Laurent Blanc a dominé les adversaires. Bas, Deschamps. Sergi. Alfonso qui s'est fait prendre le ballon, mais récupération Sergi. Hors-jeu, mais il n'a pas signalé. Il n'est pas Luis signalé. Enrique. Luis Enrique, attention, c'est un remarquable buteur, change de côté. Ah, ils se sont un peu gênés, dommage pour les Espagnols. Alfonso et ses chaussures blanches a enlevé ce ballon à Echeverria sur un centre de Raoul. Avec une faute sur Yuri Djurkaeff, là, à proximité du rond central. Et coup franc joué par Deschamps avec Laurent Blanc. Ah, il a été scotché, là, Zidane n'a pas pu se saisir du ballon. Guivarch revenu, ne peut pas s'en saisir. Aguilera, Abelardo. Une pelouse difficile comme celle-là, la qualité technique est primordiale. Il faut jouer dans les pieds. Sergi avec Alcorta. Change de côté, à nouveau Abelardo. Alcorta. Raoul, pied gauche. Raoul, il a tenté de servir Luis Enrique. Et l'équipe de France a été obligée de se réorganiser, Thierry, parce que sur le côté gauche de l'attaque madrilène, il y a ce Raoul. Et si on le laisse un petit peu seul, ça va être dangereux. Et Lilian Thuram, que l'on voit ici en gros plan, est obligé, lui, de venir donc se placer pratiquement latéral droit. Sergi derrière avec Nadal. Bon coup de tête de Bogossian. Djurkaeff, oui, c'est bien fait avec Diomède. Zidane sur le côté, Guivarch. Ce sera le premier corner. Avec une très bonne talonnade de Yuri Djurkaeff là-bas, qui a trouvé Bernard Diomède toujours le long de sa ligne de touche. Et premier corner, bien sûr, avec Zubizarreta, il faut le sortir, ce corner. 122e sélection ce soir, c'est quand même pas mal. Hein. Oh, bon dégagement du point, c'est pas fini. Diomède qui a récupéré ce ballon. 2 fois, ballon récupéré cette fois-ci par Zidane. Oui, bien joué. Bien joué. Avec Thuram, glisse un petit peu. Cerné par Raoul, il est passé grâce à sa puissance. Devant Sergi maintenant, centre du pied gauche. Guivarch, Zidane. Ouais, bien joué. De demi-volée sur une remise de la poitrine de Stéphane Guivarch et un bon centre de Lilian Thuram. Nadal avec Sergi. Luis Enrique. Remise de Laurent Blanc. Sans problème, qui va aller jusqu'à Adonis Zubizarreta. Qui essaie de gagner un petit peu de terrain. Alfonso, faute du joueur du Betis de Séville. On peut se poser la question, Jean-Michel, pourquoi sur un aussi magnifique, dans un aussi magnifique stade que celui-là, on n'a pas chauffé la pelouse?
Ouais, parce que selon les jardiniers, tout simplement, le fait de mettre des résistances dessous, ça nuit à la qualité de la pelouse. Et si aujourd'hui elle n'est pas de très très bonne qualité, ben, sachez qu'on la prépare essentiellement pour le 10 juin et pour tout le tournoi mondial, car la pelouse, c'est comme les footballeurs, Thierry, ça ne peut pas être en forme toute l'année. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et puis l'hiver, eh bien, il faut qu'elle se repose et elle prépare le printemps. Et Alain Bogossian, là-bas, vous avez vu, obligé, lui, après la réorganisation défensive, de jouer pratiquement latéral gauche. Laurent Blanc. Les Français se sont adaptés immédiatement. Bon ballon. Ouais. Et Aguilera, qui n'a pas fait la faute. Nadal. Alcorta. Quel bon ballon. ballon Pour Alfonso. Il est sorti. Barthès est loin devant. Excellente relance. Très bon début de match de Fabien Barthez. Vigilant, hein, il le fallait. C'était un très bon ballon là, de profond d'Alcorta pour Echeverria. Et pour l'instant, Thierry, les permutations des attaquants espagnols troublent tout de même cette défense française. Ibrahim Ba. Du bout du pied. Elle est sortie. Elle est sortie juste devant nous, mais elle est sortie. Le voilà, Echeverria et la sortie de Fabien Barthez. Qui, vous l'aurez remarqué, par superstition en équipe de France, il ne veut pas le numéro 1. Il prend le numéro 16. Sergi, tête de Bogossian, récupération Raoul. Sur le côté là-bas, Aguilera avec un mort. Ouais, bien joué Diomède, bien défendu. Mais pression espagnole, il récupère ce ballon. Aguilera. On sent une équipe espagnole très en confiance, hein, Thierry. Alors, Ne se pose pas de questions sur leur positionnement sur le terrain. Quand ils ont le ballon, ils sont tous à l'attaque. Ici, Sergi, attention. Et il a préféré prolonger d'une claquette Fabien Barthez, ce long centre de Sergi. il serait probablement sorti, mais vous ne pouvez pas le deviner. Et c'est le premier corner espagnol. Après tout à l'heure, le premier corner français. Luis Enrique a plongé au premier poteau. Et c'est Dégagement Zidane. de Zidane, c'est pas fini. Ou dans l'axe. Dans l'axe, il y a du Sur monde. le côté, Echeverria qui va pouvoir centrer, contrer, récupération Zidane. Et bas, Zidane. Ah, récupération. Oh, faute sur Diomède. Faute d'Aguilera. Thuram. Ibrahim qui a cherché Djorkaeff, mais qui a été loin, très loin de le trouver. Un petit peu la différence pour l'instant entre une équipe de France qui ne sait pas trop comment jouer sur le plan tactique et une équipe d'Espagne qui, elle, ne se pose strictement aucune question. Raoul. Et qui est la première sur les ballons. Récupération Deschamps. Diomède. Sergi tout seul sur ce ballon. Avec Raoul. Sergi derrière. Amor. Alcorta. Allez, Marcel, de la tête. Ouais, il s'est imposé de Sailly. Guivarch un peu bousculé. Djorkaeff, elle est fort, profonde, mais il va. Non, elle n'est pas sortie. Lui, il était dehors, mais la balle, elle n'était pas sortie. Bien contrôlé par Ibrahim Ba, qui va bénéficier de la remise en jeu. Zidane, un petit peu bousculé sous les yeux de l'arbitre. On voit quand même que sur un terrain aussi difficile, la qualité technique, c'est très important. Et les prises de balles de Zidane font souvent la différence. Allez, Zidane pied droit, avec Djorkaeff. Oui, bien fait pour Diomède.
Le second poteau, Laurent Blanc, il va remettre ses ballons. Guivarch. Comme elle vient, Zidane. Super, magnifique parade de Zubizarreta. Il l'a presque trop bien réussi cette reprise de volée. Encore une remise, un très bon jeu aérien de la tête de Blanc, de la tête de Guivarch. Reprise de volée du coup de pied de Zinedine Zidane. Juste sur Zubizarreta, Andoni Zubizarreta, qui se trouvait sur la trajectoire. Mais voilà la première belle et grande occasion de cette rencontre. Corner de Diomède, pied gauche. Bien sorti. Desailly. Il ne faut pas hésiter. Encore Desailly qui s'est fait contrer. Remise de Thuram, mais cette fois-ci elle est sortie. Et tout de suite dégagement vers Raoul de Andoni Zubizarreta. Face à bas. Oui, ça va très très vite. Alfonso sur le côté. Attention les dribbles d'Alfonso. Ouais, pour Raoul, bonne intervention. Et ballon bleu. Bogossian. Mais vous avez vu qu'il n'a pas perdu de temps, il n'a pas essayé de temporiser Zubizarreta sur la remise en jeu. Il a été très rapide. Regardez aussi le retour de Luis Enrique. Ouais. C'est en vivacité lorsqu'il faut récupérer le ballon que les Espagnols sont impressionnants ce début de match. Match commencé depuis 13 minutes. Echeverria et bon tacle de Bogossian. Djorkaeff, Diomède que l'on voit beaucoup. C'est la première sélection de l'ailier auxerrois. Il faut les accompagner, c'est les joueurs là pour l'instant. Ce sont des raids plutôt individuels. Oh quel contrôle. Encore Alfonso sur le côté. Sergi qui remet devant. Oula. C'est gonflé. Oui, c'est gonflé. De la part de Lilian Thuram. Meilleur défenseur étranger du Calcio, alors que Zidane, c'était l'an passé que Zidane lui a succédé. Le voilà Zidane avec Ibrahim Ba, oui, avec une faute de Alcorta qui va prendre un carton. Oui. Alcorta, lui aussi, revenu à Athletic Bilbao après un passage au Real Madrid. Il a remarqué Thierry la similitude entre les deux championnats. La semaine dernière, on sait que ceux qui étaient en tête du championnat de France, Metz et le Paris Saint-Germain, ont été battus. Et bien, dans la Liga espagnole, ça a été exactement la même chose. Mais c'était à l'extérieur pour le Barça et le Real Madrid. Guivarch, dégagement, bon dégagement de Nadal. Car il y avait la menace Djorkaeff. Sergi. Djorkaeff toujours. Avec Guivarch. Bon tacle d'Abelardo. Ouais. Par contre, là, sur le tacle, en direction du gardien, il est sorti aussi de sa surface de réparation. De Saï, alors qu'il y a eu du dégât. Alfonso est resté au sol. Ouais. Djorkaeff qui va mettre ce ballon en touche, car Alfonso, effectivement, est resté au sol sur ce choc aérien. Alfonso, on le voit, il joue avec des petits alus. Je voudrais vous dire, Jean-Michel, qu'il va y avoir donc un tournoi de football en salle au profit des familles des victimes de la catastrophe des Ors. Ça aura lieu le 14 mars 98, de 9h à 19h au Palais des Sports de la ville d'Elancourt. Je crois que tous ceux qui seront dans le secteur et même ceux qui n'y seront pas devront aller à cette manifestation, qui sera la manifestation du cœur et de la solidarité. Et l'équipe de France de football des sapeurs-pompiers y participera. Donc le 14 mars 1998, de 9h à 19h, au Palais des Sports de la ville d'Elancourt. On a vu que c'était lors d'un choc avec Thuram qu'il a été sonné. Ils sont bien regroupés, les Espagnols, et Luis Enrique peut sortir, contrer. À 2 contre 1, mais Abelardo c'était osé là encore. Sous la menace de Djorkaeff, Zubizarreta obligé de tacler ce ballon. Grande expérience du métier de gardien de but pour Andoni Zubizarreta. Djorkaeff devancé par Nadal. La surface de réparation espagnole est difficile, très difficile. Luis Enrique là-bas se fait contrer. Bogossian sont présents dans les duels, les Français, c'est bien. Ibrahim Ba, Deschamps, Diomède. Cherche devant, mais la poitrine de Nadal. Nadal, grand, costaud, impressionnant.
De Sailly aussi pas mal du reste dans le même rôle. Raoul attaqué par son vis-à-vis Zidane. Bonne couverture de balle et un ballon qui Elle est sort. sortie, oui. Elle est sortie devant Sergi et la touche sera pour Lilian Thuram. Blanc. De Sailly. Bogossian. Zidane. Appel de balle de Bernard Diomède qui est signalé en position de hors-jeu. Ça joue quand même. Ça ne lui est pas arrivé. Amor peut sortir. Nadal avec Alcorta. Sergi. Souvent disponible sur le côté gauche. Sergi qui a manqué son centre. Oui, directement sur Diomède. Zidane. Djorkaeff. Ça n'arrivera pas à Guy Varche. Mais le jeu à une touche de balle était bien pensé. Oula. Luis Enrique. Faute de Diomède. Faute de Diomède sur Echeverria. On change de côté. On va à nouveau vers Sergi, l'homme disponible. Raoul, Sergi. Nadal. Vers Aguilera. Ça marche plus? Non, il y a encore. Et encore un appel dans le dos d'Alfonso. Alfonso. Ouais. Faute de Sailly. Alfonso qui a la particularité d'avoir été presque évincé du Real de Madrid, ce joueur-là. Et puis il a éclaté aux bêtises de Séville. Et quand le Real Madrid a voulu le récupérer, eh bien, il a dit il n'en est pas question. C'est au Betis que ma carrière a pris son envol. C'est au Betis que je la poursuivrai. Attention à ce coup franc. Ouais. Nadal est monté au second poteau. Aguilera, la tête de Laurent Blanc. Guy Varche lobé, ballon toujours espagnol. Abelardo écarte sur le côté. Elle est sortie, bien protégée par Thuram. Cette balle et une sortie de but en faveur de Barthès. 19 minutes de jouer. Toujours rien de marqué, 0-0. Et la première occasion, la seule d'ailleurs, pour Zinedine Zidane sur une reprise de volée à la suite d'une remise de la tête de Stéphane Guy Varche. Alcorta. Abelardo. Echeverria. Aguilera loin devant. Raoul qui n'est pas signalé hors jeu. Attention. Face à De Sailly. Petit pont. Un contrôle. Il a réussi le petit pont sur le contrôle, Raoul. Mais le contre, il va s'en sortir. Il s'en sort encore. Ah oui. Ils étaient 3 sur le ballon, mais il a fait du bon boulot. Raoul là. Ballon toujours espagnol. Sergi. Alcorta contré par bas, obligé de revenir, ça va sortir. Et ils ont gagné ce duel, mais à un moment donné, ils étaient assez mal partis, les Français. Deschamps, blessé pendant 2 mois, Deschamps. Et bonne frappe. Oh, Oh, le poteau. Ouais, c'est pas fini. Zidane. Et Voilà. but de Zidane après ce ballon qui rebondit sur le poteau. Un ballon flottant, Thierry, et je pense que le froid, surtout la qualité de la frappe de Youri Djorkaeff, car avec le froid, ce ballon a flotté, c'est indéniable. Mais il a flotté aussi parce qu'il était frappé très fort par Youri Djorkaeff. Les mains de Zubizarreta ont légèrement flanché. Il a frappé. Regardez comme il flotte. Elle flanche un petit peu. Il la propulse sur le poteau. Et Zinedine Zidane qui a bien suivi. Regardez comme elle replonge cette balle. Elle plonge. C'est Zidane Juste qui sur la avait eu transversale. la meilleure occasion. Hein. Oui. Et c'est donc lui qui ouvre le score par une balle catapultée sous la barre. Le tout à la 20e minute. Premier but officiel donc marqué au Stade de France. L'histoire retiendra. Oui, car les deux officieux ont été marqués de la tête par un rugbyman. Oui, par Serge Blanco. C'est vrai, à l'occasion du match que le Variété avait livré contre les bâtisseurs de ce superbe stade. Et qui n'avait rien d'officiel. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, c'était un divertissement. Mais ça avait été une belle soirée quand même. Mais ne nous endormons pas. Attention, le Echeverria. pied gauche d'Alfonso. Oh, bien joué. Mais bonne sortie de Sailly. Echeverria qui peut centrer devant le but. Luis Enrique. Ouh là là, quel contrôle.
Sergi, un petit peu vexé, les Espagnols, certainement d'avoir concédé ce but. Et Deschamps qui sort, contré par Amor. Sergi, oui. Vous savez que j'aime bien l'Espagne. Si. Mais je suis quand même s'ils sont menés 1-0, je suis impressionné par cette équipe d'Espagne et la confiance dont ils font preuve. Regardez, ils sont encore à l'attaque, même si ici, Aguilera a envoyé un missile qu'a récupéré Fabien Barthez. Pas facile. Mais apparemment, Javier Clemente, qui est un homme qui n'a jamais douté lorsqu'il était entraîneur de club, bien, a transmis cette confiance à la sélection. Thuram avec Bas. Laurent Blanc. Vous savez que le club des supporters de l'équipe de France fonctionne bien, puisque après seulement un mois, après son acte de naissance officiel, dirais-je, eh bien, il y a plus de 2000 inscrits. Et je crois que ça, c'est une très bonne nouvelle. Dans la section de Dunkerque et de Tourcoing. Oui, la section de Dunkerque et de Tourcoing. Il y en a qui sont inscrits en Bretagne aussi, en Haute-Savoie, dans le Midi méditerranéen. Bref, dans toutes les régions de France, on s'intéresse à l'équipe de France dans cette année de Coupe du Monde, puisqu'on est à 133 jours du début du mondial français. Et pendant ce temps, Stéphane Guivarch a été ceinturé, mais il n'a pas bénéficié d'un coup franc. Écarté bien écarté, un peu fort, mais il peut l'avoir, Youri. S'il glisse pas trop, hein, Thierry. Oula, là, c'est... Il a eu du mal. Oh, le petit pont. Il va pouvoir centrer, en retrait, il n'y a pas de bleu. Ah, il y a Nadal qui peut écarter pour Sergi. Nadal encore, contré par Deschamps. Se battent les Français. Ouais, très bon geste technique là de Youri Djorkaeff. Si on pouvait le revoir, regardez ce petit pont parfait. Et derrière, il lève la tête pour assurer son centre en retrait. Mais il n'a pas trouvé de partenaire démarqué car ils étaient peu nombreux les Français. Alcorta. À qui la touche. On retiendra que le premier but officiel a été marqué par Zinedine Zidane, mais 50% ou 40% reviennent à Youri Djorkaeff. Bas, bien joué sur le côté avec Thuram. Allez. Bas qui va provoquer, centre change complètement de côté. Diomède et... Yamin. Il a été gentil là, monsieur Meyer. Oui, mais il y a eu bousculade espagnole qui a peut-être provoqué la main. C'est ce qu'a dû juger monsieur Meyer, l'arbitre suisse de la rencontre. Bogossian pour Zidane. Ah, quel contrôle encore. Quel contrôle de Zinedine Zidane. Belle sortie. Superbe, vous avez vu sur un ballon très appuyé. Aïe. Il y a eu un choc là. Oui, il y a peut-être Diomède qui... Tiens, on va le revoir, ce contrôle de Zinedine Zidane sur une passe bien appuyée, bien claire, bien nette de Bogossian. Il a été choqué, Andoni Zubizarreta. Regardez, bien appuyé et ce ballon, là, ça reste dans les pieds. Juste le contrôle qu'il faut, orienté et derrière un plat du pied pour Bernard Diomède. Oui, qui laisse traîner son pied droit, Bernard. Oui, un tout petit peu. Soyons objectifs. La question Minitel du jour. Dans quel grand club espagnol l'international français Christian Carambeu a-t-il rejoint début janvier? Quel grand club espagnol l'international français Christian Carambeu a-t-il rejoint début janvier? Si vous le savez, 36 15 code TF1, 08 36 68 90 04 pour gagner 2 chèques de 10 000 francs, 100 places pour assister aux France-Norvège du 25 février à Marseille, la prochaine sortie du 11 de France, et des cartes de membres du club des supporters de l'équipe de France dont je vous parlais. Si vous savez dans quel club a signé Carambeu, c'est vraiment un cadeau, mais c'est normal. C'est l'inauguration du Stade de France. Et vous avez vu, grâce aux caméras dirigées par François Lano, eh bien, vous avez vu sur la répétition du but qu'à aucun moment, Zubizarreta n'a pu se mettre véritablement sur la trajectoire de la frappe de Youri Djorkaeff. Et qu'au tout dernier moment, il a voulu claquer ce ballon. Malheureusement pour lui et heureusement pour les Français, il l'a mis sur le poteau et Zidane était là. Erreur technique. Djorkaeff. C'est rien, ça arrive au meilleur, mais oh là, bat toujours le ballon. Un petit peu bousculé les Français. Il y avait une position de hors-jeu de Stéphane Guivarch. 26 minutes de jeu et
Toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. Ce but marqué il y a 6 minutes par Zinedine Zidane. Sergi derrière avec Nadal. Appel de balle de Sergi encore sur le côté. Et Lilian Thuram est là. Vigilant, Ibrahim Ba. Blanc préfère s'appuyer sur Fabien Barthez. Oh là là, il a glissé lui aussi. Ça, et il a eu ça peut être de dangereux. Deschamps, Guivarch, la contre-pied, mais De Sailly était là pour récupérer ce ballon que Zidane n'avait pas pu avoir. Diomède. Grande première mi-temps. Il a essayé de talonner. Première mi-temps de Zinedine Zidane dans les contrôles, dans les passes. Au premier poteau, il a essayé un revers, Stéphane Guivarch, mais n'a pas réussi. Thuram. Elle est sortie, ouais. Cette balle contrée par Joseph Echeverria. Non, touche. Zidane, bousculé, l'arbitre ne dit rien, il était bien placé. Surnombre espagnol. Attention, Alfonso, Echeverria, et pousser ce ballon par... Quel beau geste défensif de Lilian Thuram. Lilian Thuram. Oui, Lilian Thuram. Et Barthez en tout cas qui a dégagé ce ballon en touche. Regardez, Lilian Thuram, on le croit battu, il va s'allonger pour pousser ce ballon. Et un ballon qui tarde à revenir. Et belle descente d'Ibrahim Ba, rattrapé. Ça devient très dur là, Thierry, sur la partie défendue par les Espagnols. Raoul. Luis Enrique qui frappe, mais la balle n'est pas cadrée et passe à côté du but du gardien français, Fabien Barthez, gardien de but de l'AS Monaco. Un petit peu en déséquilibre, Luis Enrique, sur un ballon en bout de course, il ne peut pas frapper. Il y a un spectateur qui a un beau souvenir. Oui, il doit être un petit peu inquiet. Oui, il est un peu inquiet parce que... Il est cerné par les stewards. Par les stewards, exact. Zidane. Zidane. Oui, Zinedine, un petit peu accroché. Ouais, obligé d'accrocher. Par Raoul. Quel superbe geste encore là de Zinedine Zidane. Blanc avec Marcel De Sailly. Bogossian. Deschamps, Bogossian avec Diomède, c'était pas assez fort. Un tout petit peu molle la passe d'Alain Bogossian. Deschamps, Djorkaeff. Allez, il faut venir dans l'axe du but. Si le centre arrive de Djorkaeff. Ah oui. Il faut frapper. Alfonso. Petit contrôle un petit peu loin, un petit peu long de Ibrahim Ba et le défenseur était sur lui. Mais il y avait eu un bon travail de Youri Djorkaeff là-bas qui avait réussi à se sortir du marquage. Abelardo vers Aguilera. Cherche Luis Enrique. Trouve la tête de De Sailly. Zidane. Djorkaeff, Zidane encore, change de côté, bien fait. Il réussit tout. Thuram. Et il va accélérer Lilian Thuram, il va accélérer. Lilian Thuram. Oh, quelle belle frappe, juste à côté du montant gauche. Irrésistible lorsqu'il accélère, Lilian Thuram. Ce sera à coup sûr l'une des grandes stars du mondial. Bien joué Blanc, mais le ballon qui revient. Bogossian, Diomède. Oui, accroché par Aguilera. Et coup franc pour l'équipe de France. Pas beaucoup de solutions pour Laurent Blanc, qui aime bien relancer court. Voilà, c'est fait.
Guivarch avec Djorkaeff. Il va frapper, il va frapper, il va frapper. Ah, il peut pas. Ah, Ibrahim Ba qui recentre, il n'y a pas de bleu. Un peu trop en retrait. C'est pas fini, Thuram. Il va y aller. Thuram. Mis au sol, Zidane. Oh là là, quel festival. Quel festival de Zinedine Zidane. Quel festival. Troisième corner pour l'équipe de France. Toujours frappé de ce côté par Bernard Diomède, le jeune Auxerrois. Qui vient lui-même envelopper ce ballon. Pas trop près de la cage tout de même. Et attention parce que les Français ont été assez supérieurs dans le domaine aérien jusqu'à présent. Bien frappé, mais trop près de la cage de sans problème capitaine. Pour Zubizarreta qui relance. Deschamps. Thuram avec Barthès. Qui cette fois-ci a assuré sa relance. Guivarch, Sergi, Nadal, Alcorta. Il est aussi obligé d'aller derrière. Bogossian. Énorme progrès tactique de la part d'Alain Bogossian. Faute là-bas, mais qui s'est vite adapté, qui a pris le couloir occupé par Echeverria ou par Alfonso. Il reste 12 minutes avant la mi-temps. Nadal. Desailly bien placé. Bonne relance, Djorkaeff. Djorkaeff qui est souvent dans les bons coups. Djorkaeff, très jolie aile de pigeon, mais ça ne va pas aller jusqu'à Diomède. Aguilera est là. Amor. Retour de Zinedine Zidane. Luis Enrique. Rivera. Alfonso. Raoul. Alcorta pour Sergi. Il a manqué ça. Alfonso. Il s'est battu, le défenseur de l'Athletic Bilbao. Et bon. Alfonso, attention, Raoul, il y a le feu à côté. Oui, sur un super contrôle de Alfonso. Et un bon ballon contrôlé et amené par Raoul qui croise trop son tir, mais quel silence dans le Stade de France. Ils ont cru au hors-jeu, les Français. Il y a 870 spectateurs, 870 supporters espagnols, Thierry. C'est bien pour un match amical. Pour la Coupe du Monde, il y aura plus. Oh, il y en aura plus, oui. Ça. Un retour faute de Didier Deschamps. Les Espagnols, du reste, qui en cas de qualification française, que l'on espère tous, pourraient bien se retrouver avec les Français en huitième de finale. Pourquoi pas, s'ils étaient deuxièmes de leur groupe. Et si les Français étaient premiers ou le contraire. Djorkaeff. Allez, un 3 contre 2. Un 3 contre 2. Allez. Oh, pourquoi il l'a-t-il pas donné? Pourquoi il l'a pas donné? Il la donne maintenant, mais dans des conditions un petit peu difficiles pour Guivarch. Zinedine Zidane était passé devant. En retrait, Deschamps. Un contrôle difficile. Ah, c'est dommage, ce 3 contre 2 était jouable. Un bon coup à jouer. Echeverria. Et maintenant, ce sont les Espagnols qui sont en bonne position. Alfonso. Raoul. Toujours pour Sergi. Sergi. La tête de Laurent Blanc. Diomède revenu en position d'ultime défenseur. Et son premier partenaire est loin. Et les Espagnols ont Aguilera. repris la direction des opérations, Thierry. Et les relances françaises sont de plus en plus difficiles. Alcorta pour Sergi. Alcorta à nouveau, c'est bien fait. Bonne sortie de Laurent Blanc. Et là, il ne faut pas perdre ce ballon. Et il faut l'appeler devant, il faut aller devant. Zidane. Il est allé dans l'entonnoir. Raoul. Nadal. Sergi. Luis Enrique.
Sergi, centre devant le but de Saï. Et sortie du ballon par Lilian Thuram. Bas, Thuram. Elle n'est pas sortie comme au billard. Ça va. Dans un mouchoir de poche, hein, tout ça s'est passé. Ouais, il est passé quand même, il obtient un coup franc. Ils s'entendent bien, hein, Bas et Thuram. Mais la fin de match est difficile. La fin de cette première période est difficile pour les tricolores. Javier Clemente. Alors qu'il faut signaler aussi, Jean-Michel, la présence dans les tribunes de M. Aznar, le Premier ministre espagnol, qui est venu encourager l'équipe d'Espagne et qui se trouve aux côtés du président de la République, M. Jacques Chirac. Il a laissé l'avantage, M. l'arbitre, Raoul. On joue très bien ces Espagnols. Amor, Alcorta, Sergi. Raoul qui a laissé filer le ballon, Luis Enrique qui va récupérer ce ballon, mais Guivarch obligé de venir derrière. Bienvenue défendre. Très loin. Non, c'est pas sûr. Echeverria n'est pas tout à fait d'accord avec monsieur Salgeber. Mais le Suisse est précis, Jean-Michel. Si monsieur Salgeber l'a dit, c'est que cela doit être. Et obstruction de Zinedine Zidane. Et ballon pour les Espagnols, là où se trouve Aguilera, qui va frapper lui-même ce coup franc d'ailleurs. Nadal est venu se placer au second poteau. Sortie de Fabien Barthez. Il la prend bien. Ça, bout des doigts. Ça fait du bien, ça, la défense. Zidane, cette relance à la main. Diomède, Zidane. C'est pas passé, mais avec le Fosque de Didier Deschamps. Mais il s'est bien repris. Le ballon toujours espagnol. Raoul. Raoul. Bien fait sur le côté. Contré. Ce sera un corner, cette fois-ci pour les Espagnols. Leur deuxième. Domination territoriale plutôt espagnole. Il grimace Aguilera. Le corner qui va être frappé par Raoul. Corner rentrant. Diomède au premier poteau. On se bat au premier poteau. Ça ira, Thierry. Ouais, derrière. Sous la menace de Luis Enrique, le meilleur buteur de la Liga espagnole avec 13 buts. Il détient actuellement le premier rang pour le trophée de Pichichi. Oui, Pichichi. Il leur est arrivé un drôle de truc à Barcelone l'autre jour. C'était surtout que c'était pas la première fois. Ils menaient 3-0. Oui, c'était en championnat. Ils menaient 3-0. Ils ont perdu 4-3. 4 buts en 20 minutes. Mais ils ont pris leur revanche en Coupe d'Espagne, toujours contre Valence. Oui. Enfin, c'est quand même un peu énervant quand vous menez 3-0. Abelardo. Bogossian. Attention, Alfonso. Allez, il s'en est bien sorti de Saï. Il cherche un partenaire. Zidane. Diomède. Ah, il y avait du monde, mais il a le contre. Et chaque fois que le ballon arrive vers Zubizarreta, il rebondit. On est battu dans la tête. Ils ont Raoul. Un surnombre. Oh, il est passé. Très vigilant. Bien joué, Barthez. Super, Fabien Barthez. Super. Très vigilant. Il fallait être là. Oui, il n'y a que lui qui savait qui était là. Parce que même l'attaquant espagnol, en l'occurrence Luis Enrique, pensait qu'il avait tout son temps. Deschamps avec Zidane. Djorkaeff. Il a giclé. Zidane à nouveau. Changement d'aile. Vers bas. Allez, Ibrahim, tout de suite. Voilà. Et il recentre, mais elle est derrière là aussi. Et Zubizarreta va pouvoir se dégager. Luis Enrique pense qu'il va l'avoir ce ballon. Et Fabien Barthez est là à 16 mètres, 15 mètres de sa cage. Il reste 4 minutes en première période. Toujours 1-0 pour la France. Il y a 2 tableaux électroniques dans ce Stade de France qui sont magnifiques. La première fois, à ma connaissance, que dans un stade français, il y a d'aussi beaux tableaux électroniques
Ça manquait un petit peu aussi au football français, ça, parce que dans tous les pays du monde, il y en avait. Bien, bonne interception d'Ibrahima, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie. Ibrahim Ba, qui se fait déposséder du ballon par Raoul. Bon ballon de contre par Luis Enrique qui remet au centre, mais il n'y a pas de rouge. Et il y a Bogossian. Diomède. Bogossian. Ballon récupéré encore par Diomède. Comme au billard, mais de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Difficile et un petit peu laborieuse cette, Nadal. Cette période pour les Français. Aguilera. Du reste, on sent les 80 000 spectateurs un petit peu tendus. Se libère pas trop. La touche sera pour l'Espagne et pour Aguilera. Nadal. Corta, Sergi. Raoul. Oh, c'est pas Aguilera qui cherchait. Hein. C'est lui qui l'avait reçu pourtant. Deschamps. Zidane. C'est injouable là, Thierry. Là, ça devient très très difficile. Au petit pont là de Raoul sur Deschamps. Il y a à nouveau. Il y a un petit surnombre. Alfonso Echeverria qui va pouvoir centrer. Et Marcel Desailly qui sauve le corner. Là, ça devient, il y a une zone là. Si vous n'avez pas le ballon dans les pieds, il peut tout faire. Hein. Il peut vous partir à droite, à gauche. Aguilera faire une grande touche, enfin plus grande que d'habitude. Voilà. Luis Enrique, Thuram. Remise au centre, Bas qui est revenu, peut dégager ce ballon. C'est pas tellement apprécié par le public, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions. Alfonso. Luis Enrique. Amor. Voilà le genre de ballon. Ça peut arriver. Rien à dire, hein. Elle était bonne la passe de Guillermo Amor. Mais ça petit bondissement. Il y a un moment, Thierry, que l'on n'est pas allé dans le camp espagnol sur une attaque bien construite. Et là encore, c'est Alcorta qui récupère sans problème. Oui, ça lui est tombé dessus ce ballon. Alcorta avec Raoul, puis avec Deschamps, au milieu de 3 Français. Non, je sais. À peu près les Français lorsque Raoul a joué. Voilà. Vers Alcorta, le ballon de Amor, Sergi, Luis Enrique, Amor, Nadal. Et Raoul qui a l'histoire inverse d'Alfonso, parce que Raoul a commencé lui à l'Atlético de Madrid. Bon, son père est un grand supporter, et puis à l'Atlético de Madrid on l'a trouvé un peu trop chétif. Il est allé au Real Madrid et il paraît qu'à l'Atlético, certains techniciens ont été repris un petit peu de volée quand on a vu la carrière prometteuse, puisqu'il n'a pas 21 ans oui, encore. Il n'a que 20 ans. De Raoul. Lui aussi pourrait être une vedette de la prochaine Coupe du Monde. Grand joueur en devenir. C'est bien tiré, mais ce serait pas à Yuri de frapper ses coups francs. Regardez comme Deschamps, oula. Bousculé. Un petit peu bousculé. Zidane avec Diomède. On va pouvoir centrer. Aïe aïe aïe, attention au contre de Echeverria. Raoul. Desailly. Juste avant le repos. Et l'arbitre, M. Mayer, qui siffle le repos. Donc mi-temps au Stade de France. La France mène 1-0. But de Zidane à la 20e minute. On se retrouve après la mi-temps, passé dans nos studios de Boulogne pour la suite de ce match d'inauguration du Stade de France. Ici, Saint-Denis. À vous, Boulogne. Nous sommes de retour au magnifique Stade de France où à la mi-temps, l'équipe de France mène 1-0 face à l'Espagne et Pascal Praud se trouve en ce grand soir
en compagnie du président de la Fédération française de football, monsieur Simonet. Voilà Thierry, nous sommes sur la pelouse. Bonsoir président, est-ce que vous avez été séduit comme nous tous par ce stade, par cette ambiance? J'ai d'abord été conquis par la facilité avec laquelle j'y suis parvenu. J'ai été conquis par le spectacle préliminaire. Je suis conquis par l'ambiance populaire et puis par la beauté bien sûr du stade. Et puis je suis heureux parce que nous avons, malgré la froidure, chaud au cœur. L'équipe de France s'est adaptée à la circonstance. Ça peut tout à l'heure être une inauguration très réussie. Les Espagnols sont de bons sparring partners. Tous les ingrédients sont réunis. Je sens que les dieux du sport sont un peu avec nous pour préparer cette Coupe du Monde. C'est vrai que l'équipe de France a été plutôt brillante en première période, notamment avec un super Zidane. Je la souhaitais conquérante. Je trouve qu'elle a bien entamé le match. Je crois que nos garçons, dont certains doutaient, ont envie de faire un beau challenge. C'est prometteur pour le public français, c'est prometteur pour tous ceux qui nous soutiennent. En tout cas, moi, je vis un jour merveilleux et je remercie tous ceux qui sont à mes côtés. Eh bien, je vous remercie, président, et bonne deuxième période. Merci à vous, Pascal Praud, et merci à Claude Simonet, le président de la Fédération française de football. Et on peut peut-être souhaiter bonne chance, Jean-Michel, à une nouvelle radio, une radio 100% sportive qui s'appelle Sport FM. Sport OFM, et plus exactement, et qui est sur la fréquence de 99,9. C'est la première radio de sport en Europe et c'est une radio tous les sports. Donc bon vent et bonne chance à Sport OFM sur 99,9. Avec des résultats qui nous sont parvenus. Et en Coupe de France, vous savez qu'il y a un match qui avait été reporté pour des raisons de sécurité. Il devait se dérouler au stade Auguste Delhomme de Reims. Et la veille du match, eh bien, c'était peut-être un petit peu tardif. C'était un peu tard, alors que 14 000 billets avaient été vendus et que Reims s'apprêtait à faire la fête. Eh bien, ça a été remis et le match s'est déroulé cet après-midi à 16h30. Montpellier l'a emporté sans surprise 3-0 contre une équipe de CFA. Et en amical, l'Italie a battu la Slovaquie 3-0 avec un but de Ravanelli. Oui, Jean-Michel, en compagnie d'Aimé Jacquet, terrain très difficile pour les joueurs, Aimé. Oui, c'est dommage parce que ça gâche un tout petit peu la fête et puis les joueurs ont des réticences à s'engager. Mais on avait fait une bonne première mi-temps. On a mal fini parce qu'on a perdu beaucoup trop de ballons. Et il faut se ressaisir sur le plan technique et collectif pour redonner du dynamisme à notre jeu. Parce qu'on a des moyens, on en a plein, mais on ne les utilise jamais. Alors ça m'énerve énormément. Première impression du banc de ce Stade de France? C'est magnifique. Ah, c'est magnifique, on a envie de jouer. Alors je peux vous dire, j'ai envie de rentrer, moi. C'est pas prévu. Ouais, il attendra le match des anciens. Merci Aimé, merci beaucoup. Merci à Aimé Jacquet. Et puis les espoirs français ont été battus 2-0 par les espoirs espagnols. Et les moins de 18 ans ont été battus 2-1 par leurs homologues espagnols. Bon. Pour l'instant, l'Espagne mène 2 victoires à 0. L'Espagne mène 2 victoires, moins 6 degrés. Vous voyez que je suis pas mal. Vous êtes un très bon baromètre. Alain Gillot-Pétré a du souci à se faire. Exact. Et je voudrais, au début de cette deuxième mi-temps, avoir une pensée pour un petit Christophe, âgé de 15 ans, qui joue au football au club de Tourne en ligne Champagne-Ardenne. Il a eu un grave accident, il est à l'hôpital. Mais il lui faut le moral, et le moral, il va l'avoir. Et il va s'en sortir. Allez Christophe, regarde bien ce match. Et l'équipe de France joue aussi un petit peu pour toi. Tiens, on va parler aussi d'une superbe association qui est parrainée par Jean Galfione et par Luc Alphand, qui était sur la pelouse tout à l'heure, qui est l'association ELA, lutte contre la leucodystrophie. On en reparlera car c'est une très belle action parrainée par 2 très grands champions. Avec un coup franc pour Marcel Desailly en ce début de deuxième période. Avec aucun changement. Aucun changement, ni d'un côté ni de l'autre. Pas de changement. Bogossian, Raoul, Desailly. Et Aimé Jacquet avait fait, mais c'est pas surprenant, à peu près la même analyse que nous, Thierry. C'est-à-dire qu'il n'était pas très satisfait de la fin de cette première mi-temps. Zidane qui a essayé de faire passer le ballon. Il n'a pas pris de risque. Il l'a mis en corner. Il n'a pas osé le donner de la tête. Il a hésité entre attaquer ce ballon. Il a eu peur du rebond. Là, Alain Bogossian, c'est une bonne occasion pour les Espagnols. C'est en tout cas le premier corner de la deuxième période et le troisième depuis le début du match pour les Espagnols. Il est sorti.
Et il se saisit bien du ballon, Barthès. Sur ce corner tiré par Raoul. Il a pris une dimension, ce Fabien Barthès, vraiment exceptionnel. Et c'est sûrement l'un des tout meilleurs gardiens de but du monde. Bien joué. Diomède. Djorkaeff. Bas. Deschamps. Avec Laurent Blanc. Ibrahim Bas. Deschamps. Bogossian. Zidane. Ah, il avait évité le tacle de Aguilera. Mais le ballon, il ne l'a pas suffisamment redressé. Il l'avait vu arriver lancer, Aguilera. Attention, pas de hors-jeu sur les touches. Echeverria face à Desailly. Et encore un corner. Comme il a confiance en Barthès, Bogossian, finalement, il ne se pose pas trop de questions. Ils défendent donc les Français sur la partie gelée. Et cette fois-ci, ce n'est plus Raoul, mais Echeverria qui va frapper ce corner. Les droits. Les grands Espagnols sont là. Et dégagement de Deschamps. Un peu bas avec Deschamps. Sergi contré. Mais le contre lui est favorable. Raoul, bien joué Thuram, encore une fois qui a écarté ce ballon. Et les Français qui sortent. Et encore Thuram. Lilian Thuram avec Guy Varche. Elle est passée entre les deux. Djorkaeff dans le dos. Passe appuyé. Et puis il n'a pas vu Thuram de toute façon. Il tournait le dos au ballon. Allez. Sergi. Même si c'est un match important, il faut qu'ils se livrent les Français. Il faut qu'ils prennent des risques. Parce qu'autrement, oui. Et bon arrêt. Les Espagnols, eux, ne vont pas attendre les deux pieds dans le même sabot. Et bonne frappe de Raoul. Oui, faute d'Aguilera sur Zidane. Laissez-moi ces ballons aux défenseurs là pour faire monter l'équipe d'un cran. Zinedine Zidane. Voilà. Déjà mieux. Là, on en est au milieu de terrain avec Didier Deschamps. Zidane en profondeur, c'était pour Diomède, mais Aguilera sera le plus prompt. Extérieur du pied gauche de Zubizarreta qui est un pur gaucher. Parmi tous les supporters de l'équipe de France, dans les tribunes, il y a le Pic Étoile 1 du lycée Saint-Louis qui a gagné la Coupe de foot des Matsup. Il méritait bien de venir à l'inauguration du Stade de France, parce que la victoire a été difficile. Nadal. Dégagement à Belardo. Thuram. Ah, il s'est fait prendre, ouais, mais il s'en sort quand même. Il s'en sort quand même, oui. Là, il n'a pas eu le ballon en touche. Il n'a pas eu la faute qu'il espérait. Alcorta avec Sergi. Et est-ce qu'on voit côté français? Oui, tout le monde est allé s'échauffer, pratiquement tout le monde. Amor sur la tête. Ouh, attention. Encore une fois, bien joué. En deux temps, Laurent Blanc a pu dégager ce ballon. Ibrahim Bas. Difficile pour Ibrahim Bas de s'en sortir. C'est ce qu'il pouvait obtenir de mieux, cette touche. Tous les remplaçants français sont allés se réchauffer. Peut-être pas forcément s'échauffer. Raoul. Alfonso. Raoul. Ah non, le ballon va être récupéré par Djorkaeff qui attend du renfort. Bogossian. Diomède. Ah, bien fait. Passement de jambes qui a surpris Abelardo, qui a un rôle un petit peu hybride dans cette équipe d'Espagne. Très bon ce Diomède. Ah, il vous plaît. Ça, je sais beaucoup Diomède. Ça, je ne le cache pas. Bogossian. Il va chercher là-bas au second poteau. Guy Varche. Et là, le voilà Diomède. Un retrait. Voilà, mais il n'y a pas de... Ah, non, elle n'est pas arrivée jusqu'à Deschamps. Ouais, c'était peut-être sur le premier coup, mais il a attendu, il a assuré le coup. Raoul. Echevarria. Ouais, avec une faute de Bogossian. Très bon match d'Alain Bogossian qui lui aussi... Il a pris du poids, hein, l'Italie. Hein. Avec la Sampdoria qui refait surface et là... Avec les Montella et Beppe Signori. Abelardo qui a donné derrière à Nadal. Amor. Change de côté. Sergi toujours.
avec Luis Enrique, Sergi, mais il y aura Thuram, ça va pas être commode. Géant. Géant, Lilian Thuram, là, tous les matchs qu'il fait en équipe de France, il y a bien longtemps qu'on ne lui a pas vu faire un match, ne serait-ce que moyen. Hein. Il est toujours... Echeverria sort. Lardin à la place de Echevarria avec le numéro 14. Et je pense que Luis Enrique va changer de côté. Il va jouer maintenant côté droit, Luis Enrique. Aguilera. KF, bien joué. Mais il a été plié au sol. Il a cherché la faute, il l'a obtenue. En tout cas, le match se déroule dans un esprit formidable. À chaque coup franc, l'adversaire redresse celui qui est tombé au sol. C'est pas toujours comme ça. Hein. Marcel Desailly, directement sur Abelardo. Bogossian. Bon retour Guivarch. de Stéphane Guivarch du bout du pied. Avec Deschamps, Zidane. Diomède. On le sent en forme sur ses prises de balles. Zinedine Zidane, il fait la différence chaque fois. Très très bon pressing là des Espagnols qui récupèrent un temps le ballon. Desailly, encore un ballon en l'air. Bien joué, ce petit amorti de Nadal. Sergi, Nadal, à nouveau. Amor, oula, récupération de Djorkaeff, voilà un bon coup. Un Zidane. déséquilibre. Ah, oui. Oh, obstruction, mais Il y a peut-être une petite obstruction, oui. Il aurait pu. il aurait pu siffler. Pas pénalty, mais coup franc. Si sifflé, c'était pénalty. Bah oui, je sais bien, ça paraissait beaucoup. Oui. Il a tenté un geste très difficile, là, un grand pont, me semble-t-il. Zinedine Zidane. Ça n'est pas passé, c'est Alcorta qui était au milieu. Nadal, directement sur Sergi. Faut pas l'oublier là-bas. Face à Thuram. Ardine frappe, encore une fois vigilant. Bien placé sur Fabien Barthez. De Lavelanet. Et de Monaco réuni. Vous avez vu, pour dégager, il ne prend plus d'élan, hein, tellement c'est glacé et c'est gelé la batterie. Ah oui, Il ne prend plus d'élan. de peur de glisser. Zidane. Allez, Zinedine à fond. Oui, bon ballon, bon moment. Pour Guivarch, il faut venir devant le but. Il faut venir devant le but. Ibrahim Ba. Djorkaeff. C'était bien fait. Aïe, il faut venir devant le but. Et la frappe enroulée de Youri Djorkaeff est partie au-dessus du but. Il s'efface, Ibrahim Ba. Ballon enveloppé, mais très au-dessus. Allez, les Bleus. Oui, Luis Enrique avec Raoul. Raoul sur le côté. Aguilera. Alfonso. Ah non, là ça n'a pas marché. Deschamps était en couverture. Zinedine Zidane à la manœuvre. Ils sont 3 contre 4. Et le ballon va rester au bleu sur cette remise en jeu de la touche. Bogossian. Faire la remise en jeu. C'est débat là-bas, il est ceinturé. Oh là là. Il a raison, de toute façon il faut sanctionner ces ceinturages là, perpétuels. Là, parce que vraiment c'est quelquefois sur des corners, il n'y a pas un joueur qui est libre de ses mouvements. Oui, il a raison, M. Meyer. Et c'est un bon coup franc dont va bénéficier l'équipe de France. Est-ce qu'il va un corner ouvert? Il va le frapper fort, Youri Djorkaeff. Fort devant. Ça va plonger, il faut plonger. Oui, et bonne interception de Zubizarreta encore une fois. Qui pour une fois relance à la main. Jardine. Attention. Ibrahim Ba.
Oh là 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 là, Ouf. Techniquement, il est très bon, Barthez. Nadal avec Aguilera. Alors que la Ola se forme dans le Stade de France. Ballon en profondeur pour Luis Enrique qui va sortir. C'est passé ce ballon. Qui on va la faire, Thierry. Et attention. Oui. Ça arrive chez nous. Là voilà. 12 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 57 minutes. Ah, c'est pratiquement l'ex-stade Aztèque, hein. Stade Guillermo Canedo maintenant. Elle est aussi belle ici que là-bas. Lobé Guivarch, mais ballon récupéré par Deschamps. Sur le côté, Sergi. Attaqué par Bas. Sergi. Il y a la Ola qui revient, hein, Thierry. Luis Enrique. Oh là. Ah oui, ça réchauffe. Un Aguilera. déséquilibre, Zidane. Avec Guivarch, Diomède. Luis Enrique. Abelardo. Et même le président fait la Ola, le président de la République, bien sûr. Alors, Hey. ce n'est interdit à personne, Pascal Pro. Hein, Ah, il doit y avoir un changement de température sérieux, hein, passer des Indes à ici. attention, ce Attention, débordement Aguilera. d'Aguilera. Oh, il a frappé de volée, Luis Enrique, mais à côté du cadre. Heureusement, lui qui a marqué tant de buts depuis le début de la saison, Luis Enrique. Ici. Et voilà le débordement, la reprise de volée, un petit peu en arrière de Luis Enrique. Et le président, hop, un petit peu en retard, cher président. Il faudra revenir pour être dans le... Roberto Rios, le voilà, le défenseur central de l'Athletic Bilbao. À la place de Sergi. Jean-Michel, deux changements à venir dans l'équipe de France. Oui. Pires et Candela vont entrer à la place de Didier Deschamps et d'Ibrahim Ba. Pires et Candela. Il sait tout, ce Pascal Pro. Hein. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, oui, Candela va passer, va prendre la place d'Alain Bogossian, c'est cela. Et donc, Bogossian va monter d'un cran au milieu de terrain. Quant au changement Pires-Bas, ce sera poste pour poste. Bas qui va faire la remise en jeu justement là-bas avec Djorkaeff derrière Thuram. Rios qui a intercepté ce ballon, toujours pour Bas. Tête de Nadal, récupération Deschamps. Rios, dégagement, la tête de Laurent Blanc, Bogossian. Diomède, C'est un peu précipité. Aguilera, mais il a le contre pour lui. Zidane, Bogossian, Deschamps, Raoul avec ce ballon, Luis Enrique, Aguilera, Allez, Djorkaeff, oh là, obstruction et carton. Non, Non, pas de carton Nadal. jaune pour Nadal qui n'a absolument pas joué le ballon. et coup franc juste dans l'axe en face du but de Zubizarreta. Rios qui a celui-là a moins de cheveux, le Roberto Rios, que le Marcelo Rios. Hein. Ah oui, futur adversaire d'Escudé en demi-finale L'homme de de Pau. l'Open. Ah oui, il a été bon, hein. Très très bon Escudé. Du sang nouveau pour le tennis français. Vous vous rendez compte, c'était pas arrivé depuis Noah d'avoir un Français en demi-finale de l'Open d'Australie. Alors, Laurent Blanc ou Stéphane Guivarch. elle est frappée, mais elle est à côté. Il faut savoir aussi qu'avec ce froid là, Thierry, ça a été favorable. Je pense que sur le but, le froid a rendu un petit service aux Français et ça n'enlève rien au mérite de Djorkaeff. Parce que vous voyez qu'avec le froid, les ballons répondent moins bien quand même. Robert Pires à la place d'Ibrahim Ba. Robert Pires à la place d'Ibrahim Ba, oui. Et Vincent Candela à la place de Didier Deschamps. C'est Laurent Blanc qui a pris le brassard de capitaine. Bogossian prend la place de Deschamps. Candela prend la place de Bogossian. Voilà. Aguilera, contré par Diomède.
Et Aimé Jacquet qui pour sa première sélection fait confiance depuis plus d'une heure à Bernard Diomède. Oui. Très bien Bernard Diomède pour son entrée en équipe de France. Ça va faire plaisir à Giroud. Luis Enrique. Avec une faute sur Alfonso. Relevé par Djorkaeff. Et coup franc pour l'équipe d'Espagne. Alors qu'on est entré dans le deuxième quart d'heure de cette deuxième période. Abelardo. Alcorta, bonne sortie, à 100 à l'heure de Thuram. Le premier ballon va être difficile pour Robert Pires. Hein. Il va falloir s'adapter rapidement. Il tient la touche. Mais il peut compter quand même sur Lilian Thuram qui est derrière lui. Laurent Blanc, tête de Guy Varch. Thuram, Pires. Thierry, oui, Didier Deschamps, un mot sur ce stade. C'est vrai qu'on fait parler un peu tout le monde ce soir sur cette ambiance et sur ce nouveau stade. Est-ce que ça vous a plu? Ouais, je pense que c'est une vraie enceinte de football. J'espère qu'il sera plein à chaque fois comme il est ce soir. C'est vrai que c'est un stade extraordinaire. Il y en a de beaux en Europe, mais celui-là, il fait partie des plus beaux. Et on a le privilège en tant que joueur français de pouvoir jouer ici. En tout cas, il plaît à tout le monde. Et ce qui a plu également, c'est cette équipe de France en première période, offensive, brillante. Oui, bon, même si on a eu des petites périodes difficiles, bon, le terrain n'est pas facile à jouer aussi, mais on a une très bonne équipe en face, très technique, et donc ils nous ont mis en difficulté par moment, mais je crois qu'on a envie de faire du beau jeu, essayer d'attaquer, de se créer des occasions. Pour le moment, bon, ça nous réussit plutôt bien. Merci Didier, merci. Bravo capitaine Deschamps. Et tout le monde aime ce stade. Hein. Oui, il est sorti et il faut dire qu'il a été absent 3 mois. Oui, presque 3 mois, exact. Oui, 2 mois et demi. Et qu'il a fait son entrée quelques minutes contre l'Atalanta. C'était l'Atalanta dimanche dernier. C'était la rentrée de Didier Deschamps. On pensait même qu'il n'allait pas pouvoir jouer aujourd'hui. Et puis il y tenait tellement à disputer ce match qu'il a été là à la tête de ses troupes. Pires. Attaqué par Roberto Rios. Obligé de faire marche arrière. Il va assurer son dégagement, Fabien Barthez. Il l'a bien assuré. C'est une belle relance sur la tête de Nadal avec Alcorta. Aguilera. Mais il ne s'y est pas trompé, Didier Deschamps, quand il dit qu'il avait en face une très bonne équipe. C'est vrai que cette équipe-là est de très très bonne qualité. Laurent Blanc. Avec Pires. Djorkaeff. Oui. Aïe, il a trop ouvert son pied. Il a hésité. Je crois qu'il a hésité entre Guy Varch et Zidane et finalement. Abelardo. C'est Abelardo qui a intercepté. Il a pu donner à Pinera. Bien, Candela. Mais Luis Enrique a récupéré ce ballon. Tenté le petit pont sur Marcel Desailly. Ça n'a pas fonctionné. Lardine va frapper à côté. Oui. On a du mal à maîtriser un petit peu le jeu et à maîtriser nos émotions parce que il a mis son ballon à l'intérieur de la surface de but. Il a le droit. Fabien Barthez pour dégager. Abelardo renvoie ce ballon. Raoul. Ah oui, bien. Deuxième appel de balle où Vincent Candela était un petit peu surpris dans son dos là. La conduite de balle de Raoul González. Oui, faute de Stéphane Guy Varch sur Aguilera. Le préparateur physique de l'équipe d'Espagne est allé faire accélérer un petit peu les remplaçants. Hors-jeu de Alfonso. Il y a eu un remplacement. Echeverría est sorti et Lardine est entré. Et il y a eu Rios qui est rentré aussi. Rios, oui. Deux de chaque côté. Oui. Deux de chaque côté.
Oh là là. Ouais, mais c'est Thierry. Allez, Oui, là c'est mieux. Quand c'est en l'air, c'est mieux. quand ça roule. Oui. Les jeunes filles qui faisaient l'élastique pendant la cérémonie d'inauguration de ce stade, qui dansaient dans l'air, c'était très très beau. Je préfère voir le ballon là-haut plutôt qu'en bas, pour être récupéré par un Espagnol. Allez, Djorkaeff est devancé par Nadal. Zubizarreta peut dégager. Lui aussi très haut, très fort. Alain Bogossian, la descente du ballon. Diomède. Petit ballon piqué pour Stéphane Il va Guivard. frapper, il va frapper. Eh oui, il va frapper, mais il s'était couché c'était très jeté vite. avant, oui. Presque un petit peu trop vite, Andoni Zubizarreta. Thierry, Oui, j'ai un chiffre qui va entrer dans l'histoire. dites-nous. Il y a 78 836 spectateurs ce soir. 78 836. C'est le record pour une équipe de Manifestation. France. Évidemment, pour une manifestation sportive en France, jamais il y a eu autant de monde. 78 836. Ça, c'est un chiffre qu'il faut retenir parce que ça sera dans les concours. Pires, contre favorable. 2 fois. 3 fois. 3 fois, j'ai vendu. Zidane, Pires, bien joué. Bien, Robert. Bien joué. Stéphane Guivard chez Corner. Ouais, il pouvait absolument pas marquer là, Stéphane Guivarch, mais en se jetant, il a obligé Abelardo également à se jeter. Et regardez comme il se couche avant, il a failli être surpris. Oui. Peut-être un petit peu écrasé la frappe de Stéphane Guivarch. Toujours Diomède pour frapper les corners. Allez, va-t-il le sortir un peu ce ballon? C'est le 4e pour la France. Premier en deuxième mi-temps. Et il a fait le cadre de peu. Zinedine, bien joué. En tout cas, Il s'est passé quelque chose, on n'a pas tout vu. À la limite, tout le monde est passé un peu au travers. C'est la tête de Stéphane Guivarch qui avait effleuré le ballon. Et là, il essaie de la mettre sous la transversale. Un geste très très difficile. Et il y avait Djorkaeff en retrait qui a demandé ce ballon, mais il fallait faire vite. Trop vite. Rios. Nardine. Récupération Pires avec Thuram. Laurent Blanc. On va donner un transversal de Saï. Candela. Bien joué. Amor. Nardine. Récupération de Djorkaeff. Un peu seul, mais il faut qu'il... seul, mais il peut essayer. Oh là! Ça, c'est carton rouge Oh oui, normalement. ça va être cher là, non? Ouais, ça pourrait faire Ouais. jaune plus jaune, hein, Ouais, Thierry. ça vous pourrait voyez. faire jaune plus jaune. Ouais. Ouais, pour un match amical, bon, on va pas. Ah ouais. Mais Je comprends pas parce qu'il y a certains Espagnols qui protestent alors parce que là vraiment. tout à l'heure, c'est au milieu du terrain, Thierry. Avant la récupération de balle, peut-être que François Lano va nous le montrer. Avant cette récupération de balle, il me semble qu'il y a une petite faute sur un Espagnol. Ah bon? C'est pour cette raison qu'il proteste. Mais là, il n'y a pas petite faute. Hein, là. Non, là il y a grosse faute. Là en match officiel, là je pense que Ouais, M. Maillard aurait été plus c'est sévère. ici, voilà, la faute sur Lardine. C'est là. où les- Djorkaeff qui va le frapper ou Laurent Blanc au choix. Ils sont tous les deux au ballon. Djorkaeff, voilà, bien enlevé, mais beaucoup trop au-dessus. Là, à 30 mètres, un ballon placé, c'est difficile quand même. Bogossian, Aguilera, bien Diomède, bien défendu. Ce ballon en touche. Rôle un petit peu différent hein, de Bernard Diomède que celui qu'il a habituellement à la JOCR, mais l'équipe de France ne joue pas tout à fait dans le même système. Encore Diomède. Amor, Aguilera, Abelardo. On joue la 26e minute de la deuxième période. Et toujours cette marque de 1-0. Alcorta. Nardine. Encore un ballon Thuram, récupéré ouais. par Dommage. Lilian Thuram. Dommage. Mais c'est la faute au terrain. Alcorta pour faire la remise en jeu pour l'Espagne. Laurent Blanc. Bernard Diomède.
qui vient De Sailly. donner un coup de main à ses coéquipiers là, du milieu de terrain. Djorkaeff. Ah oui, bien fait Aguilera, il lui a subtilisé le ballon. Abelardo. Allez, le pressing, là, ils vont le perdre, les Espagnols. Rios. Un petit Amor. peu de chance, ils vont le perdre, le ballon. Ah, il l'avait perdu, mais ils l'ont récupéré. Aguilera. Bogossian. Luis Enrique, bien défendu par Candela. Diomède. C'est bien joué, ça. Ouais. C'est bien joué. Nouvelle faute, cette fois-ci, de Rios. Bon ballon de Vincent Candela. Pizzi à la place de Raoul. Pizzi à la place de Raoul. D'origine argentine. Non, c'est pas mort qui sort, c'est bien Raoul. C'est Raoul. On a joué pendant ce temps, hésitation. Et Laurent Blanc. Ça a chauffé dans les 16 mètres car Djorkaeff a failli avoir une balle de but. Mais la touche est française. Il n'y a que là que ça chauffe. Hein. Oui. Parce que sur le terrain, c'est terrible. Il faut vous couvrir. Hein. Allez jouer le jeune homme. Là. Allez, dégagement. Alfonso, remise Candela. Sur les côtés. Lardine. Pizzi. Laurent Blanc aux prises avec Amor. Appel de balle de Alfonso. Regardez, il reste là-bas, Laurent Blanc, pour essayer de bloquer l'attaque des Espagnols qui font tourner le ballon. Nadal. Très bien pour Aguilera. Très bon cet Aguilera. Mais là, il a poussé un peu loin son ballon. Mais l'arbitre avait sifflé. Faute d'Alain Bogossian. David Trezeguet. Les débuts de... Lui aussi. De David Trezeguet à la place de Stéphane Guivarch. Lui aussi d'origine argentine. Oh, qui fait un tabac, Trezeguet. Trezeguet, ça doit être un moment où son cœur doit battre très fort. Et la famille aussi. Hein. Et la famille de ce jeune monégasque. Des minutes qu'il n'oubliera pas. Trezeguet qui a mis 3 buts pour Monaco lors du dernier week-end. Et qui effectue donc ses débuts en équipe de France. Bataille, Rios et Blanc. Attention. Oui, c'est osé ça. De Sailly qui a pu dégager. La tête bien jouée. Premier ballon touché par Trezeguet. Avec Zidane. Il a le temps. Pires. Robert Pires, il attend l'arrivée de Lilian Thuram. Et il frappe, ce sera un corner. Bien joué. Il s'est appuyé sur l'appel de balle et d'ailleurs il lui en veut pas, hein, Lilian Thuram, de ne pas avoir reçu ce ballon. Et comme d'habitude, Bernard Diomède a traversé le terrain pour aller frapper ce corner. Laurent Blanc pas très content, il proteste, il a envie de voir des bleus devant lui. Diomède. Bien frappé. Faute. Et en plus, il y avait une faute, Thierry, mais au second poteau, Zinedine Zidane a failli réussir le doublé. Ouais. Faute sur Lilian Thuram et il l'a frappé avec le tibia, ce ballon. Zubizarreta. Gros problème d'appui pour Andoni Zubizarreta. Nadal. Pressing de Bogossian. La tête de Candela. Luis Enrique. Amor. Vers Aguilera sur le côté. De Sailly. Oui, bien joué Candela. C'était osé. Bien joué Diomède. Zidane. Superbe action collective française. Il faut pas qu'elle sorte. Elle n'est pas sortie. De l'autre côté, de l'autre côté, Pires, complètement seul. Oui, dommage. Il ne pouvait pas, il avait pas son équilibre. Il était en bout de course. Oui, c'était complètement mission impossible. Voilà, il est revenu, bien Robert joué, Pires. Il en veut beaucoup, Pires, sur un terrain qu'il connaît, oui, parce qu'en Lorraine, c'est souvent à cette époque de l'année des terrains un petit peu difficiles.
Candela. Allez, Robert Pires à gauche. Non, il y va, Candela. Il va s'enfermer un petit peu. Il préfère s'appuyer derrière. Zidane. Desailly. À nouveau Zidane, Desailly. Desailly toujours. Costaud. Il n'a pas laissé l'avantage, Non, monsieur Urs Meier. Il était absolument tout seul là, sur la prise de balle de Djorkaeff. Zidane pour Vincent Candela. Diomède. Contre favorable. Il n'a pas contré, il a levé son pied juste au dernier moment. Bernard Diomède. Alors qu'on est entré, Jean-Michel, dans le dernier quart d'heure depuis 3 minutes. Djorkaeff, dépossédé du ballon, dégagement d'Alcorta. À la descente du ballon, la tête de Zinedine Zidane. Et de Desailly. Oui, je le vois partout. C'était Marcel Desailly. Allez, à mort. Bien joué, Lardine. Superbe Lilian Thuram. Hein. Une fois de plus. Oh oui. Et même du pied droit, Fabien Barthez. Et en fond musical, pour soutenir les attaques des Bleus, comme celle-ci, la Peña Soldeville qui vient tout droit de Mont-de-Marsan. Ah bah oui. Ah bah, je les avais vus pendant Interville. Oui. Alors, ils suivent indifféremment le football ou le rugby. Ouais. Soldeville. Ou les taureaux. Le héros de la préfecture des Landes. Ah bah oui. Garçon tout à fait exceptionnel. Nadal. Abelardo pour Aguilera. Aguilera qui remonte au milieu. Rios. Aguilera. Toujours Desailly dans le jeu aérien. Candela. Diomède. Allez, après le rebond, il a bien protégé son ballon, Yuri Djorkaeff. Pires. Avec Trezeguet. Attention, le retour de Luis Le Enrique. retour de Luis Enrique et le contre espagnol. Attention, danger. Non, pas danger. Candela. Il va chercher un petit peu loin. Oh là. Ah oui, non, Oh là là. tiré Oh par le ouais. maillot. Oh là, monsieur Meyer. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Oh, il ne peut pas tout voir. Il aurait vu, il aurait sifflé. Car monsieur l'arbitre a toujours raison. Ah oui. Et plus que jamais en 98, placé sous le signe du fair play. Exactement. Et je suis sûr, voyez-vous, que Frédéric Jaillin nous en voudrait beaucoup si nous avions reproché à monsieur Meyer de ne pas avoir sifflé là, ce coup franc. Pizzi. Alfonso. Oui, bien, Marcel Desailly. Pires. Oh, Et là, il est petit passé. pont. Allez, il peut aller jusqu'au bout. Petit pont, poursuivi par Rios. Il peut aller jusqu'au bout. Poursuivi par Rios. Il peut aller Il peut jusqu'au donner bout. ce ballon. Et c'est un bon tir croisé de Trezeguet, mais passe à côté du Aïe, but de... que pena. Ah là 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 là. David Trezeguet, il s'est laissé monter ce ballon pour frapper. Encore un changement. Il se lève le ballon. Et à la sortie, il écrase un petit peu sa reprise de volée. Sanchez va rentrer et Amor va sortir. C'est le 4e changement espagnol. Zubizarreta. Bogossian de la poitrine, Trezeguet contré, mais le ballon reste français. Pires, Très bonne entrée en jeu de Robert Pires. Thuram, Bogossian. Ah, ils s'en sortent les Espagnols, mais pas pour longtemps. Non, le bon pressing. Oui, Pires sur le côté, c'est Second. centré. Trezeguet. En retrait. Oui, bien joué. Allez Diomède. Bernard, pourquoi il n'a Ah. pas pris sa chance avec son Il pied aurait gauche? pu. À Auxerre, il l'aurait sans doute pris Sans sa doute chance. qu'il oui. l'aurait, sans doute qu'il aurait pris sa chance. Oui, mais là, il n'a pas osé. Surtout sur son pied gauche. Hein. Candela va faire la remise en jeu avec Diomède. Djorkaeff. Traverse ça tout le n'arrivera terrain. Non, il a cherché Pires. Et c'est le contre mené par Sanchez. La tête de Bogossian. Trezeguet. Djorkaeff.
Il va la contrôler. Zidane. Au col, Ah, caviar. bien joué. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dommage petit, mais Quel caviar encore de Zinedine ouais, Zidane. mais défaut de jeunesse. Faute de jeunesse. Il vient de rentrer en jeu. Quel dommage difficile. pour David Trezeguet. Quel Ah dommage. oui, là, il Ah, il pouvait. écrase, il s'applique tellement. pouvait Il a marquer. tellement cru qu'il avait marqué ce but avant de l'avoir mis. Ça. Et il pouvait marquer ce jour d'une pierre blanche s'il la mettait au fond. C'est pas fini. Comme Daniel Bravo qui un jour avait marqué contre l'Italie lors de sa première sélection. Alors qu'il était tout jeune lui aussi. Zidane perd le ballon, ça ne lui arrive pas souvent. En profondeur. Oh, encore une fois. Et regardez, c'est pas n'importe où. Hein. Formidable. Djorkaeff qui peut récupérer ce ballon. Il va frapper. Ouais, il va frapper, mais il ne la relâche pas. Zubizarreta. Ah, il avait faut suivi revenir. Trezeguet. Allez, il faut revenir. Ils ont été dangereux sur cette action. Encore Barthez, il aura été le premier Français à avoir eu son nom scandé dans le Stade de France parce qu'il a fait jusqu'à présent un match parfait. Aguilera dépossédé du ballon par Candela. Mais tout de suite repris par les Coup franc, Espagnols. Mais il y a Thierry. eu un coup de sifflet de Monsieur Meyer. Coup franc pour Candela. Aguilera, lui, ne proteste pas. Zidane. Allez. Candela. Oula. Il est agrippé à lui. Hein. Il tient debout, Bernard Diomède. Rios. ça Ah, là, il va toujours. siffler. Là. Là, Ah mais non, mais là, il peut pas. Là. un mouvement de hanche que n'aurait pas désavoué David Douillet, présent dans les tribunes. Il reste 6 minutes et demie. Ah, c'était le but du chaos. Hein, Ah celui oui, s'il de le met, David Trezeguet. Trezeguet. Et puis c'est le but de sa vie peut-être s'il le met, parce que première sélection, mais il en marquera d'autres. Hein. Pas de souci pour lui. Djorkaeff. La tête de Nadal. Hors-jeu, Thierry. Il y a eu un hors-jeu de Il y sifflet. a eu un coup de sifflet. Les Espagnols vont pouvoir se dégager. Nadal avec Abelardo, les deux compères. Allez, à la descente du voir ça. ballon, il est un petit peu en retard là, Marcel. Aguilera, bonne sortie de Candela. Revenu Aguilera, Nadal, Luis Enrique, Alfonso toujours, Alonso, milieu du terrain. Alcorta, Jardine, Nadal loin devant, la tête de Candela et Diomède avec Zidane qui appelle le ballon. Allez, il faut y aller. Aïe, aïe, aïe. Un petit peu de... Ça commence à être lourd dans les jambes et Sylvain communique que la Yougoslavie a battu la Tunisie. Je crois bien 3-0. Il y avait du bruit à ce moment-là. Ah oui, parce que maintenant, toutes les équipes qualifiées pour le mondial sont logées à la même enseigne jusqu'au mois de juin. Match amicaux, match amicaux, match amicaux. Sauf pour les Africains. Sauf pour les Africains qui vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations, oui, au Burkina Faso. Et le Brésil aussi qui dispute une compétition, la Gold Cup aux États-Unis. Oui, la Gold Cup qui n'a rien de officiel. Hein. Non. Mais la CAN 98 chez nos amis burkinabés. Burkina Faso, Thierry. Je suis jamais allé. Non, mais l'un des plus beaux reportages de sport que j'ai vu se passe au Burkina Faso. Et c'est le tour cycliste du Burkina Ah oui, Faso. oui, c'est un truc marrant ça. Non, Moi non. aussi, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu aussi ce reportage. Alors, si un directeur de chaîne veut passer un beau document, qu'il retrouve le tour cycliste du Burkina Faso. Allez, Fabien Barthez, loin devant, du côté de Nadal. Et Javier Clemente qui, lui, ne se contente pas d'une petite défaite, a demandé à tous ses joueurs de se porter complètement à l'attaque maintenant. Nadal. Attention, dégagement de Desailly. Bien récupéré par Bogossian, par Pires. Robert Pires. Allez, là, il y a un bon ballon, Zidane. Zidane. Il y a un bon ballon, il va le donner. Bon retour de Roberto Rios qui a bien taclé. Non, pensait-il. Ah,
Oui, sévère. Oui, là c'est sévère. Sévère. Autant Sévère. tout à l'heure j'aurais été plus dur avec Nadal, Ouais, autant là. sévère. Oui, oui. C'est vrai. Il Oui. vient de derrière, Et il joue le ballon. mais il Ouais. passe non pas Ouais, la jambe. vraiment. Regardez, il passe la jambe devant. Voilà. Il bloque avec le talon. C'est d'autant plus sévère qu'il va y avoir but. Voilà. Roberto Rios. Qui fait avec Luis Fernandez une saison somptueuse, même s'ils ont un petit peu avalé la trompette là dimanche contre l'Atlético de Madrid. Oui, mais vaut mieux prendre une fois 3-0. Mais quelques jours auparavant, ils s'étaient qualifiés, ils avaient renversé la situation face à Extremadura, un club de deuxième division. Ils font une superbe saison à l'Athletic Ah oui, Bilbao. ils sont 5e à ce jour avec aucun étranger dans l'effectif. Bernard Diomède pour frapper ce coup franc. Deux fois. La deuxième est au-dessus. La première dans le mur, la deuxième au-dessus. On le sent un tout petit peu timide, Bernard Un Diomède. petit peu timoré, oui. Tout petit peu, mais 80 000 places. Allez, il reste 2 minutes, plus d'éventuels arrêts de jeu. La tête de Zidane, celle de Djorkaeff, Trezeguet. Revenu, attention, Nadal, Alcorta, Candela, Diomède, à nouveau Luis Enrique sur le côté et faute de Candela. Il ne faut pas le toucher beaucoup, Luis Enrique. Et tous les joueurs espagnols, où la grande majorité va se porter devant le but de Luis Enrique qui Fabien va frapper Barthez. Oui, c'est déjà bien. ce coup franc. Ah, un petit peu raté. Allez, Sortie David. de Candela. Allez, il faut aller les faire jouer là, Alcorta sur le ballon. se sacrifier même si... Voilà. Nadal. Candela. Diomède. Ah oui. Oui, vous voyez, ici il a des gestes superbes. Vous savez ce que dit Roland Courbis, qui s'y connaît quand même bien en ballon. Il dit que ce garçon, Bernard Diomède, s'il était arrivé en France avec un maillot brésilien sur les épaules, on aurait dit c'est un Brésilien, tellement il est fort. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très fort. Zidane, accroché là encore. Il me semble que lui joue avec des moulets, Bernard Diomède. J'ai cru... Djorkaeff, attention, Hardin, ballon en cloche, pas de faute. Candela, Oui, ils se sont un petit peu emmêlés les crayons, mais il est passé Vincent Candela. il est bien sorti avec le ballon. Pires, prise avec Alfonso, Thuram, et Pires. Il a fait rouler ce Et ballon. Lardine. Lardine peut le récupérer. Djorkaeff était revenu défendre. Nadal. De Sailly. Attention Alfonso. Sur le côté. C'est dangereux. Attention, il y a le feu. Sanchez, c'est contré. C'est Marcel Desailly qui a contré ses ballons à la relance pour un 3 contre 3. Djorkaeff, pas de hors-jeu. C'est placé en position de hors-jeu, David Trezeguet. Alors que l'on joue depuis 20 secondes, 25 maintenant les arrêts de jeu. Et vous savez, Nadal. vous vous rappelez, Thierry, j'ai appris ça à Téléfoot, le premier résultat d'une équipe de France au Parc des Princes, dans le nouveau Parc des Princes. Attention, Roberto Rios. Quand il avait été refait, quand on avait enlevé la piste cyclable. Eh bien, l'équipe de France était imposée elle aussi 1-0. Qu'est-ce qu'il fait là? But de Beretta. But de Georges Beretta. Eh oui. Zidane. Diomède. Encore Zidane. Il faut écarter un petit peu le jeu. Bogossian. Oui, bien c'est parfait. Allez, jusqu'au bout. Allez, jusqu'au bout, il faut oser. Djorkaeff. Allez, frappe. Aïe, 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 ça aïe, 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 aïe. Malheureux, dommage. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Ça pouvait faire cher pour les Espagnols. Cher, dommage. Et là, il y aura quand même corner. Le pied un petit peu à trembler, mais quelle belle action. Bonne remise de talonnade de Djorkaeff. Remise qui passe entre les jambes. Il était tout seul. Hein.
Il a trop croisé son tir. Allez, on va Et mettre... du coup, c'est Zidane qui va frapper le dernier corner de ce match, selon toute vraisemblance. Le 6e pour l'équipe de France, qui mène toujours 1-0 alors qu'on a dépassé le temps réglementaire de 2 minutes. C'est pas fini. Oh, au-dessus. cette fois-ci, il n'a pas La hésité. frappe de Diomède, il n'a pas hésité, mais c'était au-dessus. Il s'est blessé, Yuri Djorkaeff, là-bas dans le coin, derrière Zubizarreta. Ouais, il a pas un petit coup. Sur l'action, monsieur... Ah non, il revient. Monsieur Orsmeyer ne regarde pas Nadal. son chronomètre suisse. Bogossian. Très aigué, dommage, attention, pas de faute. Luis Enrique. Attention, cet homme est dangereux, lui aussi. Frappe et arrêt. Très sûr. Tous ces arrêts à ras de terre sur un terrain difficile. Barthès les a effectués avec beaucoup de précision, beaucoup de sang-froid. Il dépose son ballon comme pour une transformation. Et quand il veut, monsieur Meyer, hein, parce que ça fait quand même 3 minutes au-delà. Il y a eu une faute. Nadal. Ouais, il est blessé. Ouais, il a mal au genou. Genou droit. Pires. Zidane. Allez, Trezeguet. David, allez. Faut Trezeguet. bien joué. Avec Thuram. Là, c'est un peu profond pour Robert Pires. Nadal. Et Zubizarreta peut dégager. Rios. Ah oui, c'est dangereux là. Très dangereux. On est Mardin. en infériorité numérique. Oui, mais c'est Heureusement trop qu'il a fort. manqué son centre. Et monsieur Meyer, Urs Meyer, lui, ne regarde pas son chrono. Personne ne lui fait signe. Ah non, mais ça fait 4 minutes maintenant. Il y a un problème. Hein. Ou c'est le sien ou c'est le vôtre. Ah non, mais moi, le mien, il va très bien. Non, mais attendez. Qu'est-ce que vous allez... Moi, j'ai un chronomètre en parfait état de match pour l'inauguration du Stade de Et France. Franck Leboeuf va entrer pour... Oh, mais il va pas toucher beaucoup le ballon. Hein. Ça, c'est moi qui vous le dis, parce que... C'est pour dire qu'il aura joué. Hein. Ça fera une sélection de plus pour Franck Ouais, Leboeuf. exact. Il en rigole déjà, d'avance. Hein. Et c'est Yuri Djorkaeff qui avait mal au genou qui est sorti. Mais je sais, dans le quart, on me dit qu'on a le même chrono que moi. Il est médisant, ce Jean-Michel, c'est incroyable. Je ne sais pas, ça c'est... Voilà. Et ben, il avait bien fait de rentrer, le bœuf. Il aura pris l'air comme ça. Bon, victoire 1-0 donc de l'équipe de France. But marqué par Zinedine Zidane à la 20e minute pour l'inauguration de ce Stade de France. C'était le 7e but de Zidane sous le maillot bleu. Oui, mon cher Eh Pascal. bien, justement, on va aller le voir. Allez Zizou. le voir. On va aller le voir. C'est le buteur. Si Philippe Tourneau nous laisse entrer, puisque Oui. nous sommes à l'antenne, Oui. est-ce qu'il me donne l'autorisation? Oui, bien sûr. Parce Il qu'on vous la doit donne. rendre tout de suite Zizou. Voilà, Zinedine, bravo, vous entrez dans le livre de l'histoire du foot français, c'est vous le premier buteur. Est-ce que c'est de bon augure cette rencontre avant le mondial? Oui, je crois. Je crois qu'on voulait faire un match. Certes, il a été dur parce que la pelouse ne nous a pas permis de pouvoir faire un grand match. Mais je crois que c'est encourageant pour la Coupe du Monde. Je crois qu'on a battu une bonne équipe de l'Espagne. Maintenant, il faut continuer comme ça. Merci Zinedine.